Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent. L'Esprit, comme une colombe, reposa sur lui, et la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous venons célébrer aujourd'hui, en ce dimanche, le baptême du Seigneur. Et donc, avec cette célébration, nous mettons fin au temps de Noël. Nous mettons fin à cette joie. Et surtout, nous continuons toujours d'être en joie parce que le Seigneur, maintenant, commence sa mission avec son baptême. Comme nous, rappelons-nous du jour de notre baptême et que nous puissions prendre conscience de la mission, de la charge que nous avons reçue ce jour béni, ce jour de notre baptême où nous sommes devenus fils de Dieu. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il n'écrira pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il ne teindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir des captifs de leurs prisons et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire.
Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Deuxième lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait: « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit: « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, de l'adoration de l'enfant par les rois mages, nous sommes déjà en train de contempler un Jésus, déjà à 30 ans, déjà le jour de son baptême. Toute l'enfance de Jésus est passée sous nos yeux sans que nous l'apercions, sans que nous puissions voir. Et donc, aujourd'hui, baptême du Seigneur, où commence la mission de Jésus. Avec ce baptême, Jésus déjà commence sa mission. Mais j'aimerais, une fois encore, nous puissions méditer sur Jean le Baptiste. Pendant que lui, il est celui qui devait baptiser les gens, les appeler à la conversion. Voir Jésus, celui-là qui n'a pas peur de péché, celui-là qui n'avait pas de souillure. Il n'y avait pas de raison pour laquelle on devait le baptiser. Parce que, comme nous le savons tous, Jésus n'a pas de péché originel. Et pourquoi donc le baptême? Pourquoi donc Jésus devait-il être baptisé? Et pourquoi donc accourir à quelqu'un, à un pécheur, pour être baptisé comme Jean-Baptiste? Dieu va vers un homme pour être baptisé, lui qui est auteur des eaux, lui qui est auteur du sacrement. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu, comme le nouveau Moïse, il veut plonger la mer Rouge comme Moïse et le peuple d'Israël. Il veut plonger avec nous tous et pour sortir sur la terre de promission. Il veut passer avec nous de la mer Rouge. Il veut passer d'Égypte à la terre de promission. Il vient nous submerger tous parce qu'une fois, c'est pourquoi Saint Paul nous dit: si nous mourrons avec lui nous ressusciterons. Il vient donc, chers frères et sœurs, être baptisé pour
pour bénir les eaux, pour bénir celui qui est auteur des sacrements, afin que nous puissions trouver en ce sacrement Fils de Dieu. Mais surtout, comme Jean se rabaisse pour qu'on puisse voir Jésus, Jésus aussi se rabaisse pour qu'on puisse voir Jean. Et parfois, cette complicité entre eux, je ne suis pas digne de te baptiser. C'est moi qui dois venir vers toi et toi venir vers moi. Laisse faire. Il est important que nous tous nous accomplissions toute justice, chers frères et sœurs. Pourquoi donc, aujourd'hui, toute l'enfance de Jésus est passée devant nos yeux sans que nous nous rendions compte, tant que nous nous rendons compte. Jésus est venu spécialement pour une mission. Et comme pour que nous tous qui sommes pécheurs, nous puissions retrouver le salut, nous puissions connaître le chemin. Et donc le ciel qui était fermé par le péché de l'homme, ce ciel se fait entendre aujourd'hui par le baptême de son Fils. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, en qui je trouve ma joie. Dieu, avec notre baptême, avec son baptême et avec le nôtre, nous nous incorporons au corps du Christ. C'est comme ce greffage, quand on greffe une branche à un arbre, qu'on fait ce greffage, nous nous greffons, nous allons nous purifier de nos souillures. Et donc, chers frères et sœurs, rappelons-nous de notre baptême, rappelons-nous de notre baptême. Tu as été plongé, tu as été quelqu'un qui a été soumis à la mort pour être ressuscité avec le Christ. Et donc, tu es fils de lumière, tu es fils de Dieu, tu as reçu l'onction, tu es passé comme ce peuple d'Israël, tu es passé par la mer Rouge. Et donc, on doit maintenant suivre la lumière, on doit suivre maintenant l'étoile qui mène vers Dieu. Rappelons-nous de notre baptême, rappelons-nous de ces habits que nous avons portés, cet habit blanche. Et donc c'est comme ça que nous devons permanêtre, nous devons rester purs, rester blancs, que nous devons avoir des cœurs blanchis pour que le Seigneur fasse de nous sa demeure. Le baptême, ce n'est pas un passeport pour entrer au ciel. Je suis baptisé et c'est fini. Le baptême fait de toi enfant de Dieu. Le baptême lave le péché originel. Le baptême te donne l'Esprit Saint pour que tu puisses marcher devant la face du Seigneur, pour que tu puisses suivre ses sentiers. Et nous allons le voir, Jésus avec son baptême commence sa mission. Avec notre baptême commence aussi notre mission. Ce n'est pas être baptisé et c'est fini. Chers frères et sœurs, Jésus, comme ce nouveau Moïse, veut passer avec nous tous, son peuple, de la mer Rouge jusqu'à la terre de promission. Et donc, laissons-nous guider. Rappelons-nous de notre baptême. Rappelons-nous de l'habit que nous avons porté. Et puissions-nous nous revestir, nous habiller du Christ, lui qui est lumière, lui qui est propre. Ce n'est pas seulement un sacrement que nous célébrons pour célébrer. C'est le premier des sacrements que nous recevons comme chrétiens. Et cela nous fait entrer dans une communauté, dans l'Église. Cela nous fait communier au corps et au sang du Christ. Et donc le baptême, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement chercher à être baptisé et puis c'est fini. Ce n'est pas un passeport, mais c'est une mission. Rappelons-nous des dons que nous avons reçus le jour de notre baptême, que nous sommes prophètes, parce que c'est seulement dans ces temps-là, c'est seulement les prophètes. C'est pourquoi quand on nous baptise, on nous met de l'huile sainte sur notre front, parce qu'on est purifié, on est oint par l'Esprit Saint, parce que cela nous donne, c'est seulement les prophètes et les rois qu'on mettait cette huile sainte quand les nombraient. Quand on avait un roi, on allait lui mettre de l'eau, de cette huile-là sur ses mains, sur son front. Et c'est ce qu'on a fait avec nous le jour de notre baptême. Qu'on est prophète, allez de la part du Seigneur. Et donc, on est prophète, on est prêtre. Le jour de notre ordination sacerdotale, l'évêque met aussi de l'huile sainte dans nos mains. Parce qu'on est prophète, on est oint, on est prêtre pour annoncer. Prophète pour annoncer, prêtre pour célébrer, pour présenter devant l'autel du Seigneur les intentions du peuple. Et donc nous aussi, nous sommes par le baptême des prêtres, des prophètes, des rois, parce que nous sommes fils et filles de celui qui est le roi de l'univers. Et donc nous avons ces missions-là. Nous sommes prophètes, annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps, dans ton travail, à la maison, où que tu sois. Tu es appelé à être cette étoile qui amène les autres vers Dieu. Nous sommes appelés à être prêtres
pour prier pour les uns et les autres et ne pas les critiquer. Parfois, on se laisse facilement. On veut seulement critiquer les autres. On veut seulement nous comparer à eux. Et surtout quand ils ne sont pas de bonnes personnes, on se voit déjà meilleur et on se compare à eux. Non, on est des prêtres par le baptême. Les prêtres. Et donc, appelés à prier pour les uns et les autres. Offrir le sacrifice d'action de grâce. Offrir les offrandes agréables à Dieu. Et donc, nous sommes appelés à prier pour les uns et les autres. Et donc, chers frères et sœurs, rappelons-nous non seulement de notre baptême, mais des grâces que nous avons reçues le jour de notre baptême, que nous avons été lavés, purifiés du péché originel, purifiés de nos fautes. Et nous sommes appelés dès maintenant à commencer la mission que nous avons reçue, d'être des prêtres, des rois et des prophètes. Combien de fois on a cessé de prier pour les autres? Combien de fois on n'annonce pas l'évangile? Combien de fois on a honte d'annoncer que nous sommes chrétiens, de faire savoir aux autres que nous sommes chrétiens, parce que notre vie ne va pas en concordance, notre vie n'est pas cohérente avec ce que nous disons, avec ce que nous professons. Et donc nous préférons être des gens qui ne témoignent pas. Et rappelez-vous, le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel pour donner saveur. Nous connaissons tous l'importance du sel. Et donc si le sel perd sa saveur, elle ne sert qu'à être jetée et à être piétinée. Ne perdons pas cette saveur que nous avons reçue. Ne perdons pas cette lumière que nous avons reçue de celui qui est lumière, de celui qui est venu pour donner sens à notre vie, pour donner goût à notre vie, pour donner goût à notre quotidien. Le baptême de Jésus nous rappelle non seulement notre baptême, mais aussi nous rappelle que le baptême nous appelle à une mission. Le baptême nous fait enfants de Dieu, nous fait mourir à nos péchés et ressortir ressuscités. Si nous mourons avec lui nous ressusciterons. Il est venu passer avec nous, son peuple d'Israël, de la mer Rouge, parce qu'il veut se plonger dans cette mer et sortir vivant, de la mort à la vie. Et donc, chers frères et sœurs, du ciel, une voie s'ouvre, celui-ci est mon fils. Le jour de notre baptême aussi, c'est comme ça, le ciel s'ouvre, parce que nous sommes fils en celui qui est fils unique, bien-aimé. Le ciel s'ouvre et nous avons encore cette connexion avec Dieu. Ce n'est pas connexion Internet qui finit, mais connexion avec Dieu qui ne finit jamais. D'une part, si nous voulons que ça finisse, cela c'est autre chose, autre thème à part. Mais c'est une connexion avec Dieu qui ne finit jamais. Et donc, il faut être toujours en connexion avec Dieu. Il faut toujours se sentir fils de Dieu. Quel fils ne parle pas avec son père? Quel fils n'a pas une relation paternelle, une relation filiale avec son père? C'est comme ça, nous aussi. Le ciel s'ouvre pour que dès maintenant, nous puissions avoir cette connexion avec Dieu. Nous puissions nous tenir toujours avec lui, marcher avec lui, demeurer toujours dans son amour. Et donc, chers frères et sœurs, voilà ce que le baptême nous fait. Le ciel s'ouvre, le ciel qui était fermé par le péché de nos pères. Il s'ouvre quand nous sommes lavés de ce péché et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils. Sois le fils bien-aimé, sois le fils de Dieu, sens-toi fils de Dieu. Et donc, un petit prince, fils du roi. Et donc, de quoi tu as peur? Parfois, nous ne ressentons pas la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême. C'est une grâce immense. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes des princes, nous sommes des prophètes, des prêtres, des rois. Et donc, il faut agir, il faut marcher comme tel, comme un prophète, que ta vie témoigne de la présence de Dieu. Que dans tes prières, tu n'obliges personne. Que tu sois un prêtre qui présente toujours les offrandes des uns et des autres devant l'altar du Seigneur, comme l'encens qui monte. Faire monter tes prières, les prières du peuple à Dieu. Et rappelle-toi que tu es enfant de Dieu, que tu as une mission à accomplir et que tu dois toujours, quand on te voit, qu'on puisse voir Dieu. Il faut que moi je diminue et il puisse croire en moi, comme l'a dit Saint Jean le Baptiste. Je ne suis pas digne, mais Dieu est venu nous rendre dignes. Il est venu nous purifier, nous laver de cette poussière, nous laver de notre souillure,
pour que nous puissions connaître l'amour que Dieu nous a tenu, l'amour dont Dieu nous aime. Et donc, chers frères et sœurs, quand tu rentres en connexion avec Dieu et tu donnes son esprit, rentrer en connexion avec Dieu. Cette connexion, je répète, qui ne finit jamais. Être toujours uni avec Dieu, être toujours uni au Christ, être toujours greffé sur le corps qui est le Christ, parce qu'en lui nous sommes aussi fils bien-aimés de Dieu. Mais c'est lui le seul fils. C'est lui, en lui nous sommes fils. Il est venu pour cela, pour que nous puissions nous greffer à lui, pour que nous puissions nous attacher à lui et qu'avec lui nous puissions mourir à nos péchés, nous puissions sortir ressuscités. Lui qui n'avait pas de péché a voulu être baptisé pour qu'il puisse mourir et ressusciter avec nous. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie et surtout parce que Dieu est si bonté, est si tendresse et il n'oublie personne d'entre nous. Il se rappelle de chacun d'entre nous et il vient même mourir avec nous pour ressusciter, payer le prix pour nous sauver. Rendons-lui grâce et surtout rappelons-nous des grâces que nous avons reçues le jour de notre baptême, que nous sommes des prophètes, nous sommes des prêtres et nous sommes des rois. Nous sommes aussi par le baptême fils de Dieu et agissons comme tels. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, prions maintenant à notre Dieu qui est amour, qui est venu être baptisé, qui est venu pour mourir avec nous et ressusciter, pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, afin qu'il soit illuminé par l'Esprit Saint et qu'il puisse guider son peuple vers le salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour les foyers chrétiens, pour la paix surtout au Venezuela, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les affligés, pour ceux qui vivent des moments de dépression, pour ceux qui souffrent, pour des circonstances difficiles, afin qu'ils gardent toujours espoir que Dieu est venu pour eux aussi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, pour ces gens qui se confient à nos humbles supplications et qui présentent devant Dieu, devant son altar, leurs demandes. Aux extensions de la famille Sano et Allié, aux extensions de Jean-Paul Obogou, aux extensions de la famille Moussomboa, Égide, Tadé et Yvette Amouli, aux extensions de Ludivine Landou, aux extensions de la sœur Eliane Mfoutila, aux extensions de Madame Caboret, aux extensions de la sœur Jacqueline Nyaro, aux extensions de Madame Sarah Moulenga, qui prie pour ses enfants et son couple, aux extensions de Maurice Laure, aux extensions de Marie Laure, aux extensions de Caboret, Valérie Sylvain, aux extensions de Isombo Yannick, qui prie pour son père Joseph Lilenga, aux extensions de Kwao Nicolas, aux extensions de Ange Zongo, aux extensions de Sidane Pierre, aux extensions de Kadi Sam, aux extensions de Anderson Koblan, aux extensions de Aïssa Amélie Akanti,
qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Ina Rosine, qui prie pour son époux Idia Picasso. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une situation propice, ceux qui cherchent des issues pour régler leur situation dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, tes fidèles, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. En ce jour où tu nous as révélé ton Fils bien-aimé, que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par l'admirable mystère le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Marie Itala Manganza, de Aimé Gaston, de Stanislas Nziegi, de Jean-François, de Honorine Mundumbi, de Pierre Obame, de Ambroise Mbembo, de Smith Mbembo, de Félix Bugundza, de Mélanie Mayombo, de Antoinette Maganzi, de Sabey Nadia, de Pierre, de Célestine René Luc, de Bernardine Rose d'Angenou, de Yannick Péan, de Jean Martin, de Flore, de Papa Siméon, de Paco, des amis, frères et familiers de faim. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a voulu nous montrer son Fils par qui nous pouvons marcher, avec qui nous pouvons marcher pour aller au ciel, pour aller dans sa demeure, pour aller dans la terre de promission. Rendons-lui grâce en récitant la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici le Fils bien-aimé de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle, marquant ainsi la fin du temps de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, dans son infinie bonté, a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix, de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.